Shalom, shalom mes chers frères et sœurs. Je m'appelle Annie. Je suis une servante de l'Éternel. Je viens par ce canal donner un message de l'Éternel à maman Joyce Meyer, du ministère Joyce Meyer. Mais avant de passer le message, j'aimerais d'abord prier. Prions. Éternel, notre Dieu, notre roi. Merci, Papa, pour ce message. Merci, Papa, pour m'avoir fait grâce de passer par moi pour donner le message à maman Joyce Meyer. Merci, Papa. Je t'en remercie pour toutes choses et que vraiment que tu viennes prendre contrôle de ma bouche. Prends contrôle de ma bouche pour que ce ne soit pas moi qui parle. Pour que ce soit toi, Saint-Esprit, qui parle par ma bouche. Je ne veux pas dire ce qui ne vient pas de toi. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, prends contrôle de ma bouche et parle toi-même par ma bouche. Mets toi-même les paroles, fais sortir les paroles par ma bouche. Que je ne sois qu'un seul canal, Papa. Merci parce que tu veux sauver ta fille, maman Joyce Meyer. Merci, Papa, parce que je suis si contente parce que tu veux la sauver. Tu veux la sauver, Père. Merci infiniment. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, shalom encore mes chers frères et sœurs. Je viens par ici pour passer le message à maman Joyce Meyer. Parce que en fait, hier, j'ai appelé le ministère de Joyce Meyer parce que je vis en Allemagne. Et il y a un ministère de Joyce Meyer qui est basé à Hambourg. Donc, j'ai appelé là-bas hier pour demander les coordonnées de maman Joyce Meyer afin de lui passer le message à elle-même. Mais la dame qui était au téléphone m'a dit que je ne peux pas lui donner le message directement. C'est impossible d'avoir son contact direct. C'est pas possible parce qu'elle est beaucoup occupée. Et elle a dit que ça pourrait seulement être possible de donner le message que par elle. Et elle pourra transmettre le message. Donc, mes chers frères et sœurs, j'ai d'abord dit non, je ne pourrais pas donner le message parce que comme c'est privé, c'est personnel. Et elle a dit que bon, comme le Seigneur t'a donné le message, c'est qu'il va encore te donner le canal par lequel tu vas lui donner le message. Là, j'ai dit oui, c'est vrai. Et j'ai raccroché. Bon, dès que j'ai raccroché, le Saint-Esprit m'a mise mal à l'aise. Je partais à la cuisine, il m'a dit retourne appeler. Il m'a mise mal à l'aise dans mon esprit ici et il m'a dit retourne appeler. Donc j'ai encore réappelé à l'instant même la même dame du ministère de Joyce Meyer à Hambourg. Et je lui ai dit que quand j'ai raccroché, le Saint-Esprit m'a dit que je devais vous transmettre à vous le message pour que vous puissiez transmettre à maman Joyce Meyer. Et elle a dit que oui, d'accord, qu'elle écoute le message. Donc je lui ai dit, je lui ai donné le message. Et le problème est que je lui ai donné ce message. Et le même message, ça la concernait aussi, ça concerne tous les serviteurs de l'Éternel. Je lui ai donné le message pour Joyce Meyer, je lui ai dit que ça la concernait aussi et je lui ai aussi parlé du message pour elle-même. Et ce qu'elle m'a répondu, c'est que il y a beaucoup de grâce que je ne crois, qu'il y a beaucoup de grâce. Donc, j'ai compris que mon message n'est pas vraiment passé. Parce que quand elle me dit qu'il y a beaucoup de grâce que je crois, ça veut dire que la grâce de Jésus couvre tout et il n'y aura pas de souci à se faire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais le message par le canal des réseaux sociaux parce que je ne voudrais pas avoir sur ma conscience que je n'avais pas vraiment transmis le message du Seigneur. Donc, tout à l'heure dans la journée, là, j'étais en train de cuisiner et le Saint-Esprit m'a repassé le visage de maman Joyce Meyer et il me demande de faire le message. Donc, je dois faire le message maintenant. Je suis en train de donner le message. Et donc, le message est le suivant. Maman Joyce Meyer, maman, si tu me suis, vraiment, je suis juste un simple servant de l'Éternel. Le Seigneur est passé par beaucoup de vos enseignements pour moi-même enseigner. J'ai acheté beaucoup de vos livres et j'étais vraiment à l'école du Saint-Esprit ici à la maison avec. J'ai vraiment étudié, j'ai beaucoup appris avec les champs de bataille de la pensée. J'ai appris beaucoup de livres que j'ai achetés et le Seigneur vous a utilisé pour moi-même, pour ma formation pendant beaucoup d'années.
Et ça fait pas très longtemps que je suis maintenant, je peux donner les messages sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé, le Seigneur m'a d'abord conduit par la chaîne de Jésus Sauve TV. Et j'ai regardé les messages là-bas et un jour, le Seigneur m'a mis à cœur de donner un message. Alors, quand j'ai contacté le responsable de la chaîne qui s'appelle le frère Emmanuel, c'est le frère Emmanuel de Jésus Sauve TV, il m'a dit que tellement j'avais une chaleur dans la voix qu'il voulait m'appeler de lui-même pour savoir qui j'étais en fait. Et donc, on avait causé et il avait fait un appel vidéo, on avait parlé et il m'avait demandé est-ce que je ne pouvais pas faire le message. C'était mes premières fois d'aller sur les réseaux sociaux et de dire un mot. Moi, je ne suis pas vraiment qualifiée pour dire quelque chose. Je suis allée et il m'a dit en fait que si je pouvais faire le message sur le dépouillement, parce que quand je parlais avec lui, je lui disais que j'étais dépouillée de tous les vêtements, que maintenant je mets les robes, j'attache le foulard, et il me disait que bon, c'est bien. Est-ce que tu peux faire le message sur ton témoignage par rapport au dépouillement, par rapport à tout ça? Et j'ai dit oui, et j'avais donc fait les vidéos là-bas sur le dépouillement en vidéo. Et donc, quand j'ai envoyé dans les deux témoignages, quand il a écouté le second témoignage à propos du dépouillement et des délivrances que le Seigneur a fait dans ma vie, donc j'avais parlé beaucoup de Joyce Meyer dans mes vidéos et j'étais même en train de conseiller aux gens de vraiment acheter ces livres pour lire. Et c'est mon frère Emmanuel là qui me dit que tu as tellement mis les parties de Joyce Meyer dedans. Est-ce que tu sais que Joyce Meyer elle-même là n'est pas dépouillée? C'est là que je me rends compte, je regarde, je vois que oui, maman Joyce Meyer, elle ne met pas, elle met les pantalons, oui. Elle met les bijoux, les vernis, les rouges à lèvres dans ses conférences. Et en plus, il m'a aussi dit que est-ce que elle enseigne un public où il y a les hommes à l'intérieur et une femme ne doit pas prendre autorité. Une femme ne peut pas enseigner un homme, elle ne peut pas prendre autorité. Et j'ai vu que oui, il y a les hommes dans la salle. Et vraiment, ce jour-là, c'était dur pour moi. Lui-même m'a dit que je sais que ça va être dur pour toi parce que tel que je te vois, vraiment, tu es ancré, tu aimes vraiment Joyce Meyer dans les prédications. Là, tu as été vraiment enseigné. Il m'a aussi dit que oui, dans les débuts, le Seigneur peut se faire apprendre par de différentes façons comme ça, mais après, il peut te faire sortir de là. Et j'y ai pensé, j'ai parlé au Seigneur, j'y ai pensé, j'ai regardé les versets, j'y ai pensé, j'ai regardé encore les vidéos de maman Joyce Meyer, j'ai vu les vernis, j'ai vu les bijoux que le Seigneur m'a moi-même dit de ne plus mettre. J'ai vu qu'elle avait porté tout ça encore sur elle et là j'avais décidé de ne plus regarder les vidéos de Joyce Meyer, de ne plus regarder les vidéos de maman Joyce Meyer. Donc, je ne regardais plus et je suis arrivée à une autre dimension avec le Seigneur. Je ne regardais plus. Et alors, j'ai prié le Seigneur. J'ai prié Seigneur Jésus. J'ai mis maman Joyce Meyer dans mes prières beaucoup de fois. J'ai prié le Seigneur que papa, pourquoi tu n'as pas dit à Joyce Meyer que les bijoux et les mèches, pas les mèches, elle ne met pas les mèches, les bijoux, les rouges à lèvres, les vernis, les talons, elle a porté les talons avant et dans certains de ses enseignements, elle a dit qu'elle ne portait plus les talons à cause des douleurs, mais pas parce que le Seigneur ne veut pas les talons. Bon, j'ai vu qu'elle porte les talons, elle porte les pantalons, les bijoux, elle met tout ça, toutes ces choses-là. Les make-up là, elle met tout ça. Et j'ai dit au Seigneur que vraiment, s'il te plaît, Seigneur, j'aime beaucoup maman Joyce Meyer, s'il te plaît, fais qu'elle sache. Fais qu'elle sache que ce n'est pas ce que tu veux. Fais qu'elle se dépouille, Père. S'il te plaît, parle-lui pour qu'elle te dépouille. Je ne savais pas que le Seigneur passerait par moi pour parler à maman Joyce Meyer, mes frères et sœurs. Je ne savais pas, maman Joyce Meyer, que le Seigneur passerait plutôt par moi pour te parler. Je veux dire, je ne suis pas moi connue. Je suis juste une femme au foyer
une femme de maison, je suis juste au foyer. Donc, je ne savais pas, mais comme le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, comme le Seigneur a même parlé par un animal, le Seigneur peut utiliser n'importe qui n'est même pas quelqu'un qui est connu, ou quiconque pour parler à une personne qui est vraiment beaucoup connue. Vraiment, c'est le Seigneur qui m'a donné ce songe. Ça fait juste quelques jours. Juste quelques jours qu'il m'a donné ce songe-là. Donc, le songe se déroule ainsi. Je me retrouve dans une de tes conférences, Maman Joyce Meyer. Et je suis dans la conférence, mais c'est comme si je ne suis pas assise dans le public parce que je te vois vraiment bien proche de moi. Je ne sais pas si je suis seulement suspendue dans l'air ou je suis seulement à quelle position, je ne sais pas, mais je n'ai pas l'œil sur ceux qui sont dans la salle. J'ai l'œil sur l'estrade là où vous êtes placé et je suis en train de regarder. Je vois que vous avez porté un petit haut qui couvre juste les seins. Et comme ça couvre juste les seins, il n'y a pas de bretelles. Ça couvre juste les seins et ça couvre aussi le ventre. Et de côté, je peux bien voir un peu la ligne des aisselles, un peu une autre partie des seins qui est sur les côtés là, parce que le petit haut n'a pas tout couvert. Et quand vous vous retournez vous êtes retourné sur l'estrade là où vous êtes en train d'enseigner la parole, et là, vous étiez complètement nu. Pas de caleçon, pas de soutien, pas de rien. Donc, seulement de la tête là, juste, en fait, de la nuque jusqu'au pied, vous étiez nu. Totalement nu, vous n'étiez pas habillé. Totalement nu. Et il n'y avait pas de soutien, il n'y avait rien. Le dos était nu, totalement nu. Et c'est ce message que j'ai transmis à la secrétaire ou bien la sœur qui a décroché le téléphone à Hambourg. Et par là, je lui ai aussi parlé de ça en lui disant que le message là, c'est du Seigneur et le message là la concernait aussi. Je lui ai dit que le Seigneur ne veut pas les bijoux. Il ne veut pas les pantalons, qu'une femme ne peut pas porter les habits d'un homme. Le Seigneur a écrit dans sa parole qu'une femme ne doit pas porter les habits d'un homme et un homme ne doit pas porter les habits d'une femme. Et Maman Joyce Meyer porte les pantalons, elle porte les bijoux. Et c'est écrit dans la parole qu'il ne faut pas se parer des bijoux, qu'il ne faut pas se parer des habits somptueux, il ne faut pas se parer de toutes ces choses-là. Et toutes ces choses, il faut pas. En fait, le Seigneur veut que nous portions les habits, les longues robes, et en fait qu'il faut se laisser diriger. Je lui ai dit qu'il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit pour faire l'achat des vêtements qu'on doit porter. Qu'on doit se laisser diriger par le Saint-Esprit. On doit aller, c'est le Saint-Esprit qui va nous dire qu'est-ce que nous devons porter sur nous pour pas que nous exposons notre nudité. Parce que le Seigneur m'a fait voir Maman Joyce Meyer avec les yeux spirituels. C'était pas avec les yeux, avec mes yeux normaux que je vois dans la vie normale comme ça. Mais il a dû ouvrir mes yeux pour que je vois dans le spirituel. Et j'ai vu qu'elle est nue. Elle est nue. Donc, c'est vraiment le message que j'avais à transmettre à Maman Joyce Meyer pour dire, maman, s'il vous plaît, maman, demandez vous-même à Jésus si ce que je dis c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Parce que avec toutes les parures de Jézabel là, les bijoux, les make-up, les talons, les pantalons, tout ça là, ça fait que vous êtes nus sur le podium là où vous êtes en train de parler de la parole de Dieu. Et donc, il y a des autres esprits qui entrent dans vous quand vous êtes quand vous portez ces habits-là. Parce que quand on est nu, le diable entre. Il entre et il peut faire du corps ce qu'il veut. Lui-même, c'est comme on a accepté le diable. Il peut passer là et maintenant, lui-même, il peut même diriger l'enseignement ou bien la prédication ou bien l'évangélisation d'une femme ou bien d'un homme qui porte les choses de ce monde. Parce que l'Éternel a dit de ne pas se conformer au siècle présent.
Il a dit de ne pas se conformer au siècle présent. Donc, nous ne devons pas porter les choses les choses de ce monde. Si nous ne pouvons pas nous accommoder aux choses du monde, nous ne pouvons pas le faire. Et le Seigneur dit que la sainteté n'est pas seulement intérieure, la sainteté c'est extérieur. Le Seigneur Jésus s'intéresse à notre parure extérieure. Il ne s'intéresse pas seulement au cœur, non. Il s'intéresse aussi à comment notre extérieur est. Il s'intéresse à ça parce que les bijoux, les chaînes, les bagues, tout ça là, ce sont les serpents. Ce sont les serpents, il m'en a montré. Les mèches, même que quand on fait les rajouts sur la tête ou qu'on a tourné les cheveux, ça se transforme en serpent. Dans le spirituel, ce sont les messages que lui m'a déjà appris que c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas porter tout ça, toutes ces parures de Jézabel, Maman Joyce Meyer. Vraiment, c'est parce que je ne sais pas si la sœur de Rambo aurait donné le message ou pas. C'est pour être sûr que le message arrive, que je passe par ce canal pour donner le message, pour que le Seigneur puisse faire que ça arrive à vous, pour que vous puissiez suivre le message et vraiment aller au Seigneur et lui demander. Parce que moi, je vous aime beaucoup et je ne veux pas vraiment que vous allez à l'enfer. Je ne veux pas que vous allez en enfer. Je ne veux pas que vous allez en enfer parce que je vous aime tellement et je sais et je vois comment vous aimez tellement Dieu. Et c'est mieux, c'est bon de demander à Jésus si c'est vrai et de lui demander comment il faut faire. Donc, il va falloir marcher par le Saint-Esprit. Il va falloir lui demander et il vous dira. Oui. Donc, j'ai trouvé un verset de la parole de Dieu, Apocalypse 3, verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc voilà le verset qui parle de la nudité, parce qu'il va falloir se vêtir des vêtements blancs de Jésus, pour pas qu'on soit nu. Donc, c'est lui qui doit nous conduire dans le marché pour acheter les vêtements que nous devons porter. Oui, c'est Jésus qui s'occupe, le Saint-Esprit s'occupe de tout ce dépouillement-là. Il dépouille pas seulement les vêtements que nous portons, il dépouille aussi la maison, les draps que nous mettons sur le lit, les couvertures que nous couvrons, même les assiettes. Il dépouille chaque chose dans la maison. Chaque chose dans la maison, il nous amène à jeter toutes ces choses de l'ennemi et à réacheter ce qui l'honore. Parce qu'on ne peut pas, le Seigneur ne peut pas se mélanger avec l'ennemi. Il ne peut pas vivre dans une maison où il y a que l'ennemi est partout dans les garde-robes, il est partout dans les bijoux, il est partout dans les chaussures, talons, les pantalons, tout ça. Et le Seigneur ne peut pas être avec tout ça. C'était vraiment ça le message. Il ne faut pas que je sois trop longue. Donc, merci de m'avoir écouté et vraiment, si quelqu'un d'autre écoute le message, que vraiment, si une femme est encore en train de mettre les pantalons ou que si une femme est en train d'enseigner la parole de Dieu, parce que une femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. Une femme peut évangéliser, une femme peut enseigner une autre femme, les autres femmes, une femme peut prêcher dans les rues, mais une femme ne peut pas enseigner dans une assemblée où il y a les hommes. Et puis c'est écrit dans la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu, lisons la parole du Seigneur. Prenons 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9 à 15. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression.
Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Et allons aussi à 1 Pierre, chapitre 3, verset 3. Ayez donc cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Lisons aussi le verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Allons maintenant à Deutéronome 22, chapitre 22 au verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination avec l'Éternel, est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Et maintenant, lisons aussi pour clôturer 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Lisons aussi le 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc voilà les versets qui passent avec ce que le Seigneur m'a donné et de vous donner Maman Joyce Meyer. Donc, maman, c'est le message que j'avais à vous transmettre. Vraiment, mes chers frères et sœurs, partagez pour que ça puisse arriver sur Maman Joyce Meyer. Pour qu'elle puisse se retourner au Seigneur et lui demander si ce que j'ai dit est vrai ou si ce n'est pas vrai. Pour qu'elle puisse aller à la source demander. Merci, mes chers frères et sœurs. Nous allons encore prier. Éternel, notre Dieu, notre roi. Merci, papa, pour ce message. Merci parce que tu as parlé par ma bouche. Merci, papa. Merci d'avoir utilisé ce canal pour parler à ta servante, Maman Joyce Meyer, papa, parce que tu l'aimes. Parce que si tu ne l'aimais pas, tu n'aurais pas fait quelque chose à ce sujet, papa. C'est parce que tu l'aimes. Et tu voudrais passer aussi par moi parce que tu m'aimes. Tu voudrais passer par ces canaux aussi parce que tu aimes ces différents canaux, papa. Merci infiniment, Père. Merci et que ta volonté soit toujours faite, papa, sur la terre comme elle est faite aux cieux. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, mes frères et sœurs.